Disque coincé dans ses patins, il y a bataille à 4 qui est sortie là par les voltigeurs qui vont s'amener en territoire central avec de la vitesse. C'est Dumont à sa gauche pour Boudreau. À Dumont, passe à sa droite, le tir. Quel arrêt! Cayen Labbé, un déplacement droite-gauche et il réussit à immobiliser. On s'arrête. Éloi Bourdeau, d'autres Tremblay. Tremblay jongle avec le disque, quitte son territoire. À gauche pour Bourdeau. Traverse le centre, dégage sur Larris qui rate la rondelle. Disque qui ira vers Kolmakov. Kolmakov dans l'enclave. Kolmakov toujours passe derrière. Florent Houle a de l'espace. Une feinte, le tir et le but! Florent Houle, 1-0 le Phoenix. Et je me préparais à dire que Kolmakov aurait dû lancer, mais quelle bonne décision finalement de remettre derrière à Florent Houle. Kolmakov qui avait une ligne de tir parfaite sur le gardien Larris a préféré remettre derrière à Houle qui s'adonnait avec beaucoup de vitesse. Et pour une fois, Florent est allé foncer au filet et a réussi à déjouer le gardien. Beau travail quand même là, devant le filet aussi de Bénard qui était en pleine bagarre là, avec Owen Ronson qui a McNeil à l'entrée, on tire! Bel arrêt de Larris et de la Roseville qui récupère. Passe vers sa droite pour Florent Houle. Houle à de la Roseville. De la Roseville à Houle à droite. Houle envoie à l'embouchure. Poirier là. Le tir de Poirier qui est tenté. C'est bloqué par Larris. Le but! Loïc Poirier, c'est 2-0 le Phoenix. Larris qui a dit non la première fois, mais Poirier qui, de derrière le filet, envoie la rondelle là, un petit lob qui vient frapper le dos, j'ai l'impression, de Yann Larris et qui termine sa course derrière le gardien des voltigeurs. J'étais convaincu que l'empereur avait son premier au bout du bâton. Larris qui a fait un bel arrêt, mais un bel échec avant par la suite de Poirier pour reprendre la rondelle. Il va ici, là, lancé bloqué, renvoie la rondelle de derrière le filet, elle vient frapper le Larris derrière, pas dans son dos. Bénard avec une feinte dans l'enclave, tente de tirer du revers, rondelle qui va aller dans le coin. Bénard il passe pour Jaden Plouffe. Plouffe tente une remise pour Bénard, mais Lafont qui passait par là. Au jeu de Jaden Plouffe, toutefois là pour récupérer le disque, l'envoie avec le patin à Fagan au centre à Bourdeau. Éloi Bourdeau lance le disque en territoire ennemi, ça revient et le but! La rondelle qui avait des yeux dans le coin et qui va se frayer un chemin derrière Yann Larris. C'est 3-0 le Phoenix. Et Éloi Bourdeau qui pourra aller s'acheter un loto 649 ou une participation moitié-moitié. Quel drôle de but. En effet, Bourdeau qui envoie la rondelle dans le coin et elle ne fait que revenir devant le filet. Larris qui, quand tu connais un bon match comme ça, tu te fais souvent récompensé avec plus de temps de jeu et surtout un trio qui peut avoir une chance de marquer. C'est le cas avec Kolmakov sur le trio. Qui attaque, il passe pour Bellemare. La sa gauche, le tir et le but! Jaden Plouffe, à son 100e match dans la LHGMQ, fait 4-0 le Phoenix. Et concrétise le fait que le party est pogné au Palais des Sports ce soir, Tommy. Quel jeu là-dessus de Plouffe, Rousseau et Bellemare en entrée de territoire. Une belle entrée de zone, d'abord qui est initiée là, par la défensive de la Roseville en territoire neutre. Et une passe à une main, s'il vous plaît, de Thomas Rousseau à Bellemare, à Plouffe sur le tic-tac-toe. Quand je te dis qu'il court après son premier but, là, c'est des séquences comme celle-là. Alors que le dégagement est effectué en territoire du Phoenix, ce sera accepté. De la Roseville envoie pour Gagnon. Intervention d'Alicia. Alicia passe pour Lafont, le tir. Bel arrêt de Cayen Labbé qui s'est